Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vos proches et vos familles aussi. Je vais parler aujourd'hui des apparences, mais avant que je n'oublie, j'aimerais dire à ceux qui ont de l'argent dans leur compte, s'il vous plaît, payez vos factures, payez le loyer, l'assurance. Ce n'est pas parce qu'actuellement on ne peut pas vous mettre à la rue que vous allez en profiter pour dire ouais moi je ne paye pas. De toute façon ce sont les dettes que vous accumulez, tôt ou tard il va falloir payer. Sauf si vous avez une activité, sauf si vous voulez investir cet argent-là dans une activité rentable dans les mois ou les semaines à venir. Là, oui, vous pouvez dire ok, je ne paye pas maintenant, je vais investir. Plus tard, je vais rentabiliser et payer tout ce que j'ai accumulé. Mais si vous n'avez pas d'idée ou quoi que ce soit, pardon, payez vos factures. Je ne sais pas si j'abuse, bien c'est moi qui ai l'esprit tordu de penser que quelqu'un aurait de l'argent et décider de ne pas payer ses factures tout simplement parce qu'il sait qu'il ne court aucun risque. Mais bon, on ne sait jamais, ça m'est passé par la tête et j'ai décidé de commencer cette vidéo par ça. Donc comme je disais, je vais parler des apparences. Quand je parle d'apparence, je ne parle pas spécialement du physique ou de la manière de se vêtir. Parce qu'on a l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine. Mais ce qu'on oublie, c'est que la carapace fait la tortue. Bref, l'habit ne fait pas le moine, ça veut dire que voilà, ce n'est pas... L'homme ne se définit, un être humain ne se définit pas par sa manière de se vêtir ou quoi que ce soit. Bref, qu'il faut se méfier des apparences, tout ce que vous voulez. Mais ce que j'aimerais... la chose sur laquelle j'aimerais m'attarder, c'est pas l'apparence physique, mais le comportement et ce que les gens renvoient. Pour les gens qui aiment beaucoup les réseaux sociaux, moi notamment j'aime Snapchat, donc je vais parler spécialement pour les gens de Snapchat, Facebook peut-être aussi. Nous aimons beaucoup nous plaindre. Je vais dire nous. Moi spécialement, je ne me plains pas tout le temps, mais je vais dire nous tout simplement parce que, comme j'ai dit, j'utilise beaucoup Snapchat et je ne veux pas faire genre je viens me parler des autres alors que je suis dedans. Bon. Nous qui utilisons beaucoup les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de réseaux sociaux, une certaine qualité de réseaux sociaux, notamment où on passe le temps à faire des vidéos, des films, à exposer des choses. Bref, on aime se plaindre du fait que les gens nous jugent par rapport à ce qu'on poste. Par rapport à ce qu'on poste, les gens s'imaginent des choses, bien tirent des conclusions, etc., etc. Je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec le fait que ça ne devrait pas se faire. Mais moi, pas totalement. Pas totalement dans la mesure où les gens ne sont pas des marabouts ou des sorciers. C'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on leur montre à ceux qui nous regardent. C'est ça qu'ils implémentent et c'est sur ça qu'ils se fient. Par exemple, tu ne vas pas snapper la bière ou l'alcool tous les jours et espérer que quelqu'un dise de toi que tu es non alcoolique. Même si c'est que tu fais du cinéma, c'est-à-dire que tu ouvres l'alcool, tu bois une gorgée, tu verses le reste, personne ne voit qu'après que tu as versé le reste en fait. Tout le monde ne voit que ce que tu as montré et c'est sur la base de ça qu'on te juge. Si tu vas pas peut-être après quand on parlera de toi, tu vas pas dire que ouais je m'amuse juste, vous n'êtes même pas sûr que je bois vraiment ça, c'est juste pour perdre le temps, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Non. Si tu voulais que les gens sachent que tu ne bois pas cet alcool-là et que les gens ne te traitent pas d'alcoolique, tu devais filmer comme tu ouvres, comme tu bois et comme tu verses le reste. Mais tu as décidé de montrer uniquement aux gens que tu aimes boire et tout. Et les gens vont se fier à ça tout simplement. Donc voilà, il ne faut pas que l'on passe le temps à accuser les gens, que les gens nous jugent, les gens tirent des conclusions par rapport à ce qu'on... Mais vous voulez que les gens tirent des conclusions par rapport à quoi en fait? Quelqu'un ne va pas allumer son téléphone et réfléchir encore sur ta vie jusqu'à voir les mots de tête. Ce que tu lui montres, c'est ce qu'il prend. Si au quartier on est en train de parler de toi, lui va seulement dire ce qu'il voit parce que c'est ce que tu lui montres. Surtout qu'il ne te connaît pas personnellement. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes aussi méchantes et qui ont l'esprit tordu, qui en fonction de ce que tu montres ne se contentent pas juste de ça, mais ajoutent pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont se dire ceci. Tu vois, comme elle a déjà posté ça,
ça veut dire qu'elle est capable de faire pire que ça. Elle est capable de faire telle chose. Si elle est déjà capable de faire ça, ça veut dire qu'elle est capable de faire ça. Bon, c'est là où ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas bon, pardon. C'est là où moi aussi ça me dérange. Que les gens s'imaginent des choses plus compliquées ou bien... Je sais pas trop. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Faut pas que... on ne doit pas se plaindre que les gens nous jugent en fonction de ce qu'on leur montre. Vous voulez que les gens vous jugent en fonction de quoi en fait? Donc voilà. Ceux qui nous connaissent intimement hors des réseaux sociaux, ceux-là ils ne sont pas en fait nos anges gardiens. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir qu'un ami t'a défendu à tel ou à un tel endroit. Mais si tu as décidé de vivre ta vie, ça ne doit pas être un fardeau pour tes amis ou pour ceux qui t'entourent. C'est-à-dire que si tu as décidé de montrer une certaine image, ce n'est pas à tes amis de redorer cette image-là. Non. Eux aussi, ils ont une vie, ils ont des préoccupations. Ils ne vont pas passer le temps à batailler pour toi. Si c'est que, à un moment, on te traite pour ce que tu n'es pas, et que ça n'a rien à voir avec ce que tu as posté ou bien ce que tu as montré, oui, tes amis peuvent dire que ouais, les gars, vous exagérez et tout. Mais par exemple, on va prendre quel exemple? Je sais pas trop quel exemple je vais prendre. Restons dans le cadre des trucs. Par exemple, tu montres tous les jours comment tu es en train de fumer une cigarette, d'allumer une cigarette, de fumer. Et que dans une conversation, on dit à tes amis que ta copine là, elle aime trop la cigarette, elle fume trop. Et que ton ami soit obligé de leur dire que non, c'est juste pour blaguer, c'est juste pour animer hein, et tout et tout. Et quand ils disent que quand tu soutiens les bêtises, c'est seulement parce que c'est ton amie, ça se voit qu'elle fume. Elle montre tous les jours qu'elle fume. Et ton ami à ce moment va se casser la tête à te défendre alors qu'en fait c'est toi qui t'es mise dans la merde là. Ce n'est pas bien. Moi je trouve que ce n'est pas bien. Et pour la petite histoire, un soir je suis rentrée de Stuttgart, de l'anniversaire de Daïna. Coucou Daïna si tu passes par là. Il y a une connaissance qui m'a... Il m'avait écrit, il m'avait appelé. Tu vas même te reconnaître si tu regardes la vidéo aussi. Je sais pas ce qu'il m'avait écrit. Il m'avait dit qu'il m'a demandé comment tu vas. J'ai dit bien. Elle a dit que tu es là. Il m'a dit tu es là, tu ne me cherches pas. Alors que je passe le temps à te défendre partout en Allemagne. Je lui ai dit non mais arrête parce que ce n'était pas la première fois qu'il me parlait de me défendre en Allemagne. Je lui ai dit non mais arrête. J'étais déjà dit d'arrêter de me défendre et tout. Il m'a dit c'est mon souffle, c'est mon énergie, c'est ma salive. Je lui ai dit ok mais... Moi, je t'ai pas commissionné. Les gens vont toujours parler. Les gens n'arrêteront pas de parler. Parce que aujourd'hui, les gens parlent de moi par rapport à ce que j'affiche. Même si je deviens sœur d'église, moine, ils parleront toujours. Donc, ça ne sert à rien. Je ne t'ai pas mandaté pour me défendre partout. Parce que je suppose que toi-même, tu as tes propres ennuis. Je ne vais pas faire mes choses et c'est à toi d'assumer. C'est à toi de te casser la tête pour rectifier le tir. Je ne sais pas si je pense bien, mais c'est ma vision des choses. C'est vraiment ma vision des choses. Oh, il y a un truc qui m'est passé par la tête là. J'ai oublié carrément. Est-ce que ça va revenir? Je suis déjà à 8 minutes. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire par rapport aux apparences. Il y a aussi des gens qui jugent les gens, ou bien je ne sais pas comment qui définissent les gens par rapport à l'activité qu'ils exercent. Par exemple, lorsque tu es étudiante en Allemagne et que tu te lances dans quelque chose comme YouTube, par exemple, il y a des gens qui vont commencer à dire « Oh, elle a laissé l'école. Oh, l'école l'a dépassée. Elle fait maintenant les vidéos. Si tu décides de faire make-up, artiste, oh, on a envoyé l'enfant à l'Allemagne fréquenter. Elle est venue faire le maquillage. Elle est venue se maquiller. Puis tu fais les perruques, c'est pareil. Si tu es blogueuse mode, wow, elle prend l'argent pour acheter tous ces habits-là. Coucou à toi, mode. Parce qu'on m'a déjà posé la question sur ma copine mode plusieurs fois. Où est-ce qu'elle prend l'argent pour acheter ses habits? Où est-ce qu'elle prend de temps en temps? Elle travaille quand, quoi, comment pour avoir autant d'habits? Donc,
là, vraiment, je trouve que c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Mais bon. On va faire comment? Mais je répète que, franchement, si vous avez décidé de mener une vie sur les réseaux sociaux, ne défendez pas aux gens d'en parler. Si tu veux qu'on parle bien de toi, montre des choses bien. Montre des choses positives. Que des choses positives. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens pour mettre un petit grain de sel, pour parler même quand il ne faut pas. Mais si tu veux éviter les problèmes, parle des choses positives. Tant que tu vas te montrer des choses un peu tendues, supporte le fait que les gens parlent de toi. Supporte vraiment. Ouais. Parce que tout comme vous dites que laissez les gens vivre, en disant à quelqu'un qui parle de toi, de te laisser vivre, toi aussi tu es en train de l'empêcher de vivre parce que sa vie c'est de parler de toi. Donc lui aussi doit vivre. Laisse-le aussi vivre comme tu veux qu'il te laisse vivre. Laisse-le aussi vivre. Donc finalement, qui va laisser qui? On ne sait plus. 11 minutes. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. Pour ça, j'espère que mon message est passé. Donc franchement, mes amis snappeurs et snappeuses, supportons ce qu'on montre, sur les réseaux sociaux. Si ça nous rattrape, même dans la vraie vie, supportons. Parce que c'est la vie qu'on a décidé de vivre. C'est la vie qu'on a choisie. Et voilà. Et ceux qui font des activités un peu artistiques et autres, c'est que l'opinion des autres ne vous décourage pas. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. À un moment donné, si ce n'est pas le coronavirus, c'est quelque chose qui viendra comme ça là, vous porter et tout. Et peut-être vous allez aller dans la tombe avec des regrets parce que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez à cause de ce que les gens allaient penser, ce que les gens allaient dire de vous. Donc c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine. Hey, j'oublie toujours. Commentez, likez, partagez. Bisous.